faut une paix juste et durable en Palestine. Le PJM prône la paix et la justice en Méditerranée. Le temps est venu de la paix, dit le président Macron. Dans le cadre du conflit palestino-israélien, c'est la justice qu'il faut immédiatement placer en préalable. Devant la situation catastrophique à Gaza et dans toute la Palestine occupée, ce sont encore et toujours les événements du 7 octobre qui sont largement mis en avant dans la déclaration du président Macron comme seul déclencheur des analyses, des prises de position et des projets de paix dont le président se saisit dans sa déclaration. Mais quid de l'énorme responsabilité de l'État d'Israël, de l'Europe, des États-Unis, de l'Occident, dans la situation actuelle et dans la réalité palestinienne, bien avant la création de l'État d'Israël en 1948 et depuis cette période? On veut revenir encore et toujours à la faute palestinienne du 7 octobre. Que le Premier ministre Netanyahou ait lui-même mené une politique poussant clairement au développement de la puissance du Hamas et qu'il s'en réjouisse, cela aussi est passé sous silence. Qui a véritablement commencé puis continué à faire des cadeaux au Hamas afin de diviser les Palestiniens et de saper l'autorité palestinienne? Alors que cela n'a pu avoir lieu qu'avec la complicité et le silence de nos États et des États arabes, d'une grande partie de la classe politique et de la société civile israélienne, et ceci depuis des décennies. Cette déclaration française de la reconnaissance de l'État de Palestine représente un événement mondial, historique, médiatique et symbolique. On peut penser qu'elle est mue par une vraie volonté de rechercher un autre chemin, en urgence, face au gouffre qui s'ouvre devant le peuple palestinien. Mais alors, pour être sérieusement crédible et agissante, elle doit absolument être accompagnée de décisions immédiates et fortes, de sanctions économiques et commerciales françaises et européennes à l'encontre de l'État d'Israël. Sanctions fortes qui freinent puis stoppent les massacres à Gaza, en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est, ainsi que la politique israélienne déjà engagée de colonisation effrénée et d'annexion des territoires palestiniens. Sans cela, la reconnaissance de l'État de Palestine aujourd'hui risque fort de ne sauver ni le peuple palestinien, ni la justice, ni la paix. Mais, comme m'a dit une personne proche, si tout cela se fait, les sanctions, l'arrêt de la colonisation, de l'annexion par des décisions européennes et françaises, alors oui, cette déclaration de la reconnaissance de la Palestine pourrait apporter, sauver le peuple palestinien, pourrait apporter la justice et la paix. Je vous remercie.